Amina, voix tremblante, mais ferme. Ibrahim, si tu savais comme le silence peut détruire une femme. Comme il m'a détruite, moi. J'ai grandi dans le silence, Ibrahim. Le genre de silence qui te laisse deviner le monde au lieu de te l'expliquer. Le genre de silence qui fait plus de mal que la vérité elle-même. Ibrahim la regarde, inquiet. Elle ne pleure pas, mais ses yeux brillent. Amina, promets-moi une chose. Parle à nos enfants. Avant que la honte, les rumeurs, ou le mensonge ne les éduquent. Amina réplique. Ne t'inquiète pas Ibrahim, ce que j'ai vécu, je ne veux pas qu'il le survive. Je veux qu'il le comprenne. Je veux qu'il sache ce qu'on ne m'a jamais expliqué. Parce que le silence. Ibrahim. Le silence fait plus de dégâts qu'un mauvais parent. Amina. S'il te plaît, ne les laisse pas apprendre la vie, comme toi, dans la peur, dans le doute, dans l'obscurité. La pluie de l'hivernage venait de s'arrêter. La ville respirait mieux, les feuilles brillaient encore d'eau, et la cour d'Ibrahim se remplissait comme toujours du rire des enfants. Mohamed, maintenant âgé de 10 ans, jouait à lancer des cailloux dans une vieille boîte de conserve. Umi, revenu pour quelques semaines, lui apprenait de nouveaux mots en français. Amina les regardait, le cœur partagé entre tendresse et inquiétude. Plus Mohamed grandissait, plus elle voyait en lui ses questionnements silencieux, ses regards détournés, ces curiosités d'enfant que personne ne prend le temps d'expliquer. Et c'était précisément ce silence-là, qui avait détruit une partie d'elle dans sa jeunesse. Ce soir-là, après le dîner, quand les enfants allèrent se coucher, Amina resta assise sous le manguier. Ibrahim la rejoignit avec un thé brûlant. « Tu penses encore à eux » demanda-t-il doucement. « Oui, murmura-t-elle. Ibrahim, je ne veux pas que nos enfants vivent ce que j'ai vécu. Personne ne veut ça, Amina. Pourtant, personne n'en parle. » Elle baissa les yeux. « Tu te rappelles ma première nuit ici ? Je pensais que c'était interdite par la religion qu'un mari touche sa femme. Pas parce que Dieu l'a dit, mais parce que ma mère avait tellement peur du monde qu'elle m'a appris à en avoir honte. » Ibrahim serra doucement sa main. « Amina, tu es devenue une femme forte malgré tout ça. Justement. Je ne veux pas que mes enfants deviennent forts malgré nous. Je veux qu'ils deviennent forts grâce à nous. » Un silence confortable suivit. Puis Ibrahim demanda. « Que veux-tu faire ? » Leur apprendre ce que personne ne m'a dit. Leur parler du corps, de la pudeur, de la dignité, de l'intimité, de la confiance. Avant que ce soit le monde qui leur parle à ma place. Ibrahim hocha la tête. Il comprit. Et il accepta. Quelques jours plus tard, Amina surprit Mohamed en train d'évincer brusquement sa main, quand Umi lui avait parlé d'un sujet de relation entre garçons et filles. « Pourquoi tu changes de sujet ?» demanda gentiment Amina. « Je sais pas, c'est gênant. » « Gênant comment ? » ?»« Gênant comme quelque chose dont on ne doit pas parler. » Amina sentit son cœur se serrer. C'était exactement ce qu'on lui avait appris elle. Cette fois, elle refusa de se taire. Elle s'agenouilla près de lui. « Écoute-moi, Mohamed. Les choses de la vie, ce ne sont pas des sujets interdits. Ce sont des sujets importants. Très importants. Mais, les grands disent qu'on ne parle pas de ça. Alors les grands ont tort. » Mohamed leva doucement les yeux vers elle, surpris. « Si on ne te parle pas, c'est Internet qui te parlera. Ou les amis. Ou les mauvaises personnes. Et toi, tu vas me parler ? » ?»« Oui. Toujours. Et ton père aussi. » Mohamed sourit timidement. Ce soir-là, Amina comprit qu'une porte s'était ouverte. Dans la petite salle qui servait autrefois de débarras, Amina prépara une table et 2 chaises. Elle avait décidé d'organiser une sorte de petite école du cœur et du corps. Une éducation qu'elle aurait aimé recevoir. Quand elle appela Mohamed, celui-ci entra en traînant les pieds. « On va parler de quoi ? » ?»« De toi. De ton corps. Des changements qui viendront. De ce qui est normal. » « C'est gênant maman. Je sais.
Mais tu seras plus gêné si c'est quelqu'un d'autre qui t'en parle. Il rougit, mais il resta. Alors elle lui expliqua. Le ton était doux, simple, adapté à son âge. Elle lui parla de la puberté, des émotions nouvelles, de la pudeur vraie, qui protège, pas qui enferme, de la responsabilité d'un garçon, du respect, de la dignité, du consentement, des limites. Puis elle lui dit. Tu veux savoir ce qui m'a détruite quand j'étais jeune? Quoi? Murmura-t-il. Personne ne m'avait jamais expliqué ces choses. Alors j'ai cru que tout ce qui touchait au corps était sale. J'ai cru que mon mari attendait quelque chose d'honteux. Mais papa t'aime. Oui. Mais moi, j'avais peur de lui. Parce qu'on m'avait appris qu'aimer, c'était impur. Mohamed fronça les sourcils. Mais aimer, c'est beau. Exactement. Elle sourit. Il comprenait déjà mieux qu'elle à son âge. Quelques jours plus tard, ce fut au tour d'Ibrahim. Il emmena Mohamed marcher dans les ruelles du village, une lampe à pétrole à la main. Un homme, ce n'est pas juste quelqu'un qui travaille et se tait, dit Ibrahim. C'est quoi alors? C'est quelqu'un qui protège sans écraser, qui parle sans blesser, qui écoute avant de juger. Puis il ajouta d'une voix plus grave. Et c'est quelqu'un qui connaît son cœur avant de toucher celui d'une femme. Mohamed hocha la tête lentement. Papa, qui t'a appris ça? La vie. Les erreurs. Et, ta mère. Il sourit. Tu deviendras un bon homme si tu comprends une chose, la pudeur ne doit pas te verrouiller. Elle doit te guider. L'éducation que donnait Amina choqua. Certaines femmes disaient, elle parle trop à ses enfants. Elle va les rendre insolents. D'autres chuchotaient. Une femme ne doit pas expliquer ces choses. Ça donne des idées aux jeunes. Mais Amina ne se laissa pas ébranler. Elle avait trop souffert du silence pour redevenir muette. Et Ibrahim était à ses côtés comme un roc. Un soir, il lui dit. Laisse-les parler. Tu n'éduques pas le village. Tu éduques notre maison. Et si on se trompe, Ibrahim? Non. Le silence, c'était l'erreur. Toi, tu brises un cycle. Ces mots la renforcèrent. Oumi, plus mature, observa tout de loin. Puis un soir, elle dit. Maman Amina, je suis fière de toi. Pourquoi ma fille? Parce que tu fais avec Mohamed ce que personne n'a fait avec toi. Tu deviens la mère que tu aurais voulu avoir. Amina sentit ses yeux picoter. C'était peut-être la plus belle phrase qu'on lui ait dite. Elle ne savait pas que ce qu'elle venait de commencer allait changer des vies bien au-delà de sa maison. Les semaines passèrent, et Amina sentit une transformation subtile dans la maison. Mohamed parlait un peu plus. Oumi écoutait davantage. Bakari et Aïssata, revenus depuis peu, semblaient eux aussi plus confiants. Mais malgré ce changement positif, Amina remarqua quelque chose de nouveau, des regards fuyants. Une gêne inhabituelle. Des silences trop lourds pour être anodins. Un soir, alors que Mohamed faisait semblant de réviser ses cahiers, Amina s'approcha. Tu as l'air préoccupée. Non, je suis juste fatiguée. Elle posa doucement une main sur son épaule. Mohamed, je te connais. Tu peux tout me dire. Je ne vais pas me fâcher. Il hésita, mordillant son crayon. Maman, c'est une question bizarre. Alors c'est une question importante. Il inspira profondément. Est-ce que c'est vrai qu'un garçon ne doit jamais parler à une fille avant le mariage? Amina sentit son cœur se serrer. La même phrase que sa mère lui répétait sans cesse. La même peur, la même confusion qu'elle avait connue enfant. Qui t'a dit ça? Demanda-t-elle doucement. Au terrain de foot, les grands disaient que parler à une fille, c'est déjà péché. Et toi, tu le crois? Je ne sais pas. Les grands ont l'air sûrs. Amina s'assit face à lui, calmement. Mon fils. Dieu nous demande d'être responsables, pas ignorants. On ne peut pas respecter quelque chose qu'on ne comprend pas. Elle se pencha vers lui. Ce qui est haram, ce n'est pas de parler à quelqu'un.
C'est de manquer de respect, de jouer avec les sentiments, ou d'aller trop vite dans ce que tu n'es pas prêt à assumer. Donc, je peux parler? Tu peux parler, tu peux écouter, tu peux comprendre. L'essentiel n'est pas d'éviter les filles, mais de devenir un homme qui sait se comporter devant elles. Mohamed poussa un soupir de soulagement. Il ne savait pas que ces mots allaient lui éviter des années d'incompréhension. Quelques jours plus tard, ce fut Umi qui sembla troublée. Elle parlait moins, souriait moins, même si elle essayait de cacher son malaise. Un soir, pendant que les lumières du village s'éteignaient une à une, Amina s'installa près d'elle. « Ma lumière, quelque chose te tracasse ?» Umi baissa la tête. « Non, maman Amina, juste un peu fatiguée. Tu n'as jamais été bonne menteuse. Qu'est-ce qui se passe ?» Cette fois, Umi se mit à trembler légèrement. « Maman, à l'école, il y a un garçon. Oui? Il se moque de moi. Il dit que comme je suis adoptée, personne ne va vouloir de moi plus tard. » Amina sentit son estomac se nouer. Elle prit la main d'Umi et la serra. « Écoute-moi bien, Omi. On ne vaut pas moins parce qu'on a deux familles. » Elle posa une main sur le cœur de la jeune fille. « Tu sais ce que ça veut dire être adoptée? » Non. Ça veut dire avoir été choisi. La plupart des enfants viennent au monde par hasard. Toi, tu es arrivé dans nos bras par un acte d'amour. Nous t'avons choisi. Fatou t'a choisi quand elle a décidé de te confier à nous. Tu es 2 fois aimé. 2 fois voulu. 2 fois béni. Les yeux d'Umi se remplirent de larmes. Pourquoi il dit ça alors? Parce que les enfants répètent ce que leurs parents ne corrigent pas. Umi posa sa tête contre l'épaule d'Amina. Cette nuit-là, Amina comprit que l'éducation ne concerne pas seulement le corps, mais aussi la valeur que l'on se donne. Ibrahim voyait l'impact du travail d'Amina. Mais il comprit aussi que l'environnement pouvait détruire ce que les parents construisaient. Alors un dimanche après-midi, il prit une décision audacieuse. Il appela tous les garçons du village. Mohamed, Bakari, les voisins, et même les adolescents du terrain de foot. Ils s'assirent sous le grand arbre au centre du village. Les plus grands ricanaient. Le papa de Mohamed veut nous donner une leçon? Ibrahim ne se laissa pas déstabiliser. Il dit simplement, « Je veux vous raconter une histoire. L'histoire d'un homme qui a détruit son mariage parce qu'il croyait des choses qui ne venaient ni de Dieu, ni de la sagesse, mais des rumeurs. » Le silence tomba immédiatement. Tous connaissaient vaguement le passé d'Ibrahim. Mais il n'en avait jamais parlé devant eux. « J'ai jugé ma femme, » continua-t-il d'une voix posée. « Je l'ai blessée. Je l'ai humiliée. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on m'avait appris que la valeur d'une femme dépendait d'un détail dont moi-même je ne comprenais rien. » Il marqua une pause. Chaque garçon le fixait. « Vous êtes jeune. Et vous allez entendre beaucoup de choses. Des mensonges, des pressions, des idées fausses. Si vous ne posez pas de questions à vos parents, vous allez répéter les erreurs que moi, j'ai faites. » Son regard devint plus ferme. « Alors je vous le dis, un homme qui n'a pas appris à parler, deviendra un homme qui sait seulement imposer. Et ce n'est pas un homme. C'est un danger. » Certains garçons baissèrent les yeux, touchés par ces paroles. « Si vous avez une question, même gênante, dit Ibrahim, posez-la ici. Je vais vous répondre. Pas comme un imam. Pas comme un professeur. Mais comme un homme qui a failli perdre tout ce qu'il aimait parce qu'il n'avait jamais eu quelqu'un pour lui dire la vérité. » Et pour la première fois, des mains timides se levèrent. Des confidences sortirent. Des peurs furent brisées. Ce jour-là, dans un petit village du Sénégal, une révolution silencieuse commença. Le soir, Amina demanda, « Tu crois qu'ils ont compris? Peut-être pas tout. Mais au moins, ils sauront qu'il existe un endroit où la vérité n'est pas un tabou. J'aurais aimé que quelqu'un me dise la vérité quand j'avais 13 ans. Moi aussi, murmura Ibrahim. Il se tourna vers elle. Mais grâce à toi, nos enfants n'auront pas à guérir de notre silence. Amina ferma les yeux et respira profondément. Pour la première fois, elle sentit qu'elle était en train de changer quelque chose, pas seulement dans sa maison,
mais dans tout un village. La saison sèche approchait. Les arbres perdaient leurs feuilles. Le sol devenait craquant sous les pas. Pourtant, dans la maison d'Ibrahim, quelque chose fleurissait, le courage de dire ce qui n'avait jamais été dit. Depuis les ateliers d'Ibrahim et les conversations intimes d'Amina, un vent nouveau soufflait. Les enfants posaient plus de questions. Les parents du quartier commençaient à murmurer. « Tu as vu ? Les enfants d'Ibrahim sont respectueux, confiants. Peut-être que ce qu'ils font n'est pas si mauvais, finalement. » Mais le silence culturel restait fort. Et la plus grande épreuve arrivait. Un soir, Bakary, le plus timide du groupe, revint de l'école avec le visage fermé. Il avait du mal à marcher. Il était rouge, nerveux, presque tremblant. Amina le vit immédiatement. « Bakary ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Rien, je suis juste fatigué. » Il détourna le regard. Mais Amina connaissait ce type de silence. C'était celui de la honte. Celui qui enferme l'âme. Elle s'agenouilla devant lui. « Tu n'es pas obligé de tout dire. Mais tu n'as pas le droit de souffrir seul. » Il se mordit la lèvre. Ses yeux s'embuèrent. Puis il murmura. « Les garçons se sont moqués de moi parce que mon corps n'est pas comme le leur. » Amina sentit une pointe acérée lui transpercer le cœur. « Ils t'ont blessé ? Ils ont dit que je suis bizarre, que je ne suis pas comme un garçon normal. » Il éclata en sanglots, se jetant dans les bras d'Amina. Ce moment-là, Amina comprit, les enfants ont des douleurs que les adultes ne voient pas. Elle appela Ibrahim d'une voix tremblante. Il accourut, vit Bakary pleurer, et son visage se durcit. « Qui t'a dit ça ? » demanda-t-il doucement. « Les grands. Ils ont vu quand on se changeait pour le sport. Ils ont dit que je suis pas fini. » Ibrahim prit une profonde inspiration. Il savait ce que cela signifiait. « Bakary, combla-t-il d'une voix douce. Tu veux que je t'explique comment le corps change chez les garçons ? Oui. Alors Ibrahim s'assit, le prit contre lui, et expliqua. Le développement, la puberté, les différences entre les garçons, les retards de croissance, les rythmes du corps. Il termina par « Tu n'es pas bizarre. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas moins homme que qui que ce soit. Tu es juste Bakary. Et ça suffit. » Bakary renifla, puis hocha timidement la tête. Ce jour-là, Amina réalisa à quel point le silence tue. Le silence isole. Le silence fait croire aux enfants qu'ils sont anormaux, alors qu'ils sont juste en train de grandir. Elle se jura de ne plus jamais laisser un enfant souffrir d'un mensonge. Quelques semaines plus tard, Amina prit une décision audacieuse, presque impensable pour une femme du village. Elle organisa une réunion des mères. Elles furent 10, puis 15, puis 20. Toutes assises sur des nattes, sous un grand arbre, un thé chaud à la main. Certaines venaient par curiosité. D'autres par méfiance. D'autres parce qu'elles commençaient à voir du positif chez Amina. Elle se leva. « Mes sœurs, nous avons élevé des enfants en leur disant « Taisez-vous, ne parlez pas de ça, c'est honteux. » Mais le monde a changé. Les téléphones ont remplacé nos silences. Et Internet devient le parent de nos enfants quand nous-mêmes, nous refusons de l'être. Les murmures cessèrent. Quand j'étais jeune, continua-t-elle, on m'a appris la pudeur sans m'apprendre la vérité. Et cette ignorance a presque détruit mon mariage. Je pensais que tout ce qui touche au corps était sale. Je pensais que le désir était péché. Je pensais que le silence était une protection. Mais ce silence m'a brisé. Certaines femmes baissèrent les yeux. Elles aussi avaient grandi dans cette prison invisible. Si nous ne parlons pas à nos enfants, dit Amina, ils chercheront ailleurs. Et ce qu'ils trouveront ne sera ni pur, ni beau, ni vrai. Un silence profond tomba. Puis une femme âgée dit, « Ma fille, et si on ne sait pas comment parler ? Alors apprenons ensemble. La pudeur ne doit pas nous rendre ignorantes. Elle doit nous rendre sages. » Ce jour-là, pour la première fois dans ce village, des mères osèrent parler des sujets interdits. Des règles, de la puberté, des émotions, des dangers, des limites, du respect.
Certaines avaient honte. D'autres pleuraient. Mais tout était soulagé. Amina venait d'ouvrir une porte, et plus personne ne voulait la refermer. Quelques mois plus tard, Umi finit ses études. Elle revint au village, un peu plus femme, un peu plus sûre d'elle. Amina remarqua qu'elle portait le collier offert par Fatou. « Tu ne l'enlèves jamais ?» demanda-t-elle en souriant. « Non. Il me rappelle que je viens de 2 femmes fortes. »« Tu veux dire, 2 mères ?»« Oui. Toi et elle. » Amina sentit son cœur fondre. « Et tu sais ce que je veux transmettre à mes élèves ? » « Quoi donc ? » « Qu'ils peuvent parler. Qu'ils peuvent poser des questions. Qu'ils ne doivent pas avoir honte de leur peur. Je veux devenir la professeure que tu n'as jamais eue, et que moi non plus je n'ai jamais eue. » Amina sentit les larmes brûler ses yeux. C'était ça, la victoire. Pas d'avoir réparé le passé, mais d'avoir changé l'avenir. Quelques années plus tard, lors d'une grande cérémonie au village, Amina fit un discours. Sa voix tremblait un peu, mais son regard était ferme. « Parents, si nous ne parlons pas à nos enfants, le monde le fera à notre place. Et il ne leur dira pas la vérité. » Elle inspira profondément. Éduquer un enfant, ce n'est pas seulement lui apprendre à dire bonjour. C'est lui apprendre à comprendre son corps, sa dignité, son identité, ses émotions et sa valeur. Le silence n'a jamais protégé personne. Il ne fait que nourrir la peur. Elle regarda Mohamed, Umi, Bakari, Aïssata, Lamine, Mohamed. Brisons les tabous. Brisons les non-dits. Brisons les murs du silence. Parce que la honte ne protège pas nos enfants. La connaissance, oui. Le public l'écoutait, immobile, bouleversé. La 5e partie s'achevait. Mais son message restera dans le cœur de ceux qui l'ont entendu. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On aurait vraiment voulu savoir de quel pays vous nous suivez. Et n'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez de cette 5e partie. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.